Putain de merde, c'est encore un de ces enfoirés qui se prennent pour des caïds. Le soleil se couchait lentement sur les collines paisibles du sud de la France, enveloppant la petite route départementale d'une lueur dorée. Une voiture ancienne, une Chevrolet Impala noire rutilante, avançait calmement, pareille à une ombre glissant sur le bitume. À son volant, nul autre que Snoop Dogg, figure légendaire du rap américain, mais ici, en France, il avait un tout autre rôle. Depuis 6 mois, sous une identité discrète, il était devenu le nouveau commissaire de la brigade de Willow Creek, un village isolé aux abords de Marseille. Personne ne savait que la star internationale avait choisi de s'éloigner de la scène musicale pour assumer une mission plus profonde: lutter de l'intérieur contre les dérives policières et le racisme systémique qu'il avait tant dénoncé dans ses textes. Revenant d'un séjour confidentiel à Nice, Snoop savourait le silence et la liberté. Il conduisait seul, sans escorte, sans gyrophare, sans armes. Juste lui et la route. Il pensait à son équipe, à ses projets de réforme du commissariat et surtout à la méfiance qu'il sentait encore dans les regards. Être noir, célèbre et commissaire de police en France? Pour beaucoup, c'était une mauvaise blague. Mais pour lui, c'était une mission. Il ne savait pas encore qu'à quelques kilomètres devant, deux de ses propres agents étaient sur le point de lui tendre un piège. Un piège qui changerait tout. Le moteur ronronnait doucement, tandis que la Chevrolet Impala poursuivait sa route sinueuse, bordée de pins parasols et de silence. Snoop Dogg, lunettes de soleil toujours en place, avançait sans se presser. Il ne portait pas l'uniforme ce soir-là, seulement un survêtement noir élégant, et sa chaîne discrète glissait contre sa poitrine. Il se sentait libre. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Soudain, un rugissement métallique surgit dans son rétroviseur. Un 4x4 de la gendarmerie française fonçait comme un missile, klaxonnant à tue-tête avant de le dépasser brusquement. Le véhicule frôla son capot avec une violence délibérée. Snoop dut manœuvrer d'urgence, les pneus crissant sur l'asphalte. Il serra le volant, le cœur tambourinant. « Bordel, c'était quoi ça ?» murmura-t-il, plissant les yeux. Le 4x4 zigzaguait dangereusement, sans gyrophare, roulant comme si la route lui appartenait. L'instinct du commissaire se réveilla instantanément. Ce n'était pas un simple excès de vitesse. C'était une provocation. Et il la reconnaissait. Le genre de conduite arrogante que certains policiers se permettent quand ils croient que personne ne les regarde. Ou pire, quand ils pensent que la route leur appartient parce qu'ils sont blancs, en uniforme. Snoop accéléra, rattrapant lentement le 4x4. Il activa discrètement un petit voyant rouge intégré dans sa planche de bord. Un signal codé réservé à la haute hiérarchie policière. À l'intérieur du véhicule fautif, il distingua deux silhouettes: l'adjudant Travis Colton et le brigadier-chef Jake Remer. Deux noms qu'il avait déjà entendus lors des plaintes anonymes pour usage excessif de la force. Il décida de les interpeller. Pas en tant que Snoop le rappeur, ni même en tant que commissaire, mais en tant que citoyen en danger. Il actionna ses feux de détresse et leur fit signe de se ranger. Le 4x4 s'immobilisa dans un nuage de poussière. Snoop arrêta sa voiture juste derrière, ouvrit la portière et avança lentement. Ses pas crissaient sur les graviers. Il sentait son pouce accélérer, mais garda une posture calme. « Bonsoir, messieurs. Une conduite un peu dangereuse ce soir, non ?» Travis Colton descendit du véhicule, sourire en coin, visière abaissée. « Tu veux quoi, toi? T'es qui au juste ?» lança-t-il, d'un ton sec. Snoop n'eut pas le temps de répondre que Jake s'approcha, un rictus méprisant sur le visage. « Encore un blédard qui croit qu'il peut jouer les shérifs? Va garer ta caisse ailleurs, cousin. » La phrase fit l'effet d'un électrochoc. C'était plus qu'un simple manque de respect. C'était une agression raciale à peine voilée. Mais Snoop, avec une maîtrise glaçante, répondit: « Je suis votre supérieur, commissaire de Willow Creek. Et ce que vous venez de dire, je vais le noter très précisément. » Un silence tendu s'installa. Les deux policiers se figèrent. Puis, ils éclatèrent de rire. « Commissaire, toi, ici, et moi je suis le pape. » Mais derrière le rire, leurs yeux brûlaient d'un feu dangereux. La situation était en train de déraper, et Snoop le savait. Pourtant, il n'a pas reculé. « Je vous ordonne de présenter vos papiers immédiatement et de justifier votre conduite. » Travis s'avança brutalement, se mettant nez à nez avec lui. On sentait la haine dans son regard.
Tu sais ce qu'on fait aux types comme toi ici? On les remet à leur place. Et soudain, le premier coup partit. Un uppercut sec, sans sommation, qui envoya Snoop en arrière. Il trébucha sur les cailloux, tomba lourdement sur le sol. Avant même qu'il ne puisse se relever, un coup de botte violent lui écrasa les côtes. Bienvenue à Willow Creek, bâtard, hurla Jake en crachant près de son visage. Le choc, la douleur, la trahison, tout se mélangeait dans l'esprit de Snoop. Mais au fond de lui, une voix s'élevait. Ils ont touché la mauvaise personne. Qu'en pensez-vous? Snoop mérite-t-il vengeance ou justice? Commentez 1 si vous pensez que la vérité doit éclater, ou 2 si vous pensez qu'il aurait dû se taire. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette histoire vraie et likez cette vidéo si vous détestez l'injustice. Le goût métallique du sang envahissait la bouche de Snoop, tandis que la poussière collait à sa peau moite. Le souffle court, il gisait au sol, le regard flou, les côtes broyées par le coup de botte que Jake venait de lui asséner. Le silence de la forêt n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par le bourdonnement sourd du sang pulsant dans ses tempes. Travis, visiblement excité par la violence, s'agenouilla près de lui et murmura à son oreille. « Tu pensais vraiment qu'un négro pouvait nous commander? Ici, c'est pas Los Angeles. Ici, c'est la vraie France. » Les mots glissèrent dans l'air comme des lames. La douleur physique n'était rien à côté de cette humiliation froide, préméditée, enracinée. Ce n'était plus seulement un contrôle de police qui avait mal tourné. C'était une exécution symbolique. Jake, resté debout, observait la scène comme s'il assistait à un spectacle. Il s'essuya les mains avec une lingette qu'il sortit calmement de sa poche, puis lança. « Mec, je te parie qu'il a même pas de papier. Toi le genre. Un imposteur en costard, une gueule de rappeur, et il veut jouer au chef ?» Snoop tenta de se redresser, ses bras tremblants sous le poids de la douleur. Mais Travis ne lui laissa aucune chance. Il attrapa son poignet et, d'un geste brutal, le tordit vers l'arrière. Un craquement sinistre retentit. Snoop hurla. Sa voix s'échappa dans la forêt, brisée, mais pleine d'une colère sourde. « Je suis... votre... commissaire ?» parvint-il à articuler. Jake éclata de rire. Un rire vide, cruel, sans âme. « Ton commissaire? Frère, t'es juste un bouffon en costume. Et maintenant, t'es un bouffon avec un bras cassé. » La nuit commençait à tomber, projetant des ombres longues et inquiétantes sur la scène. Les oiseaux s'étaient tus, comme s'ils refusaient d'être témoins de ce qui se passait. Dans le ciel, un vent froid s'était levé. Travis relâcha enfin la prise. Snoop retomba comme un pantin désarticulé. Il ferma les yeux quelques secondes, tentant de reprendre le contrôle. Mais chaque respiration envoyait une lame dans ses côtes. Jake s'approcha du véhicule de Snoop, le regard rempli de dégoût. « Putain, t'as vu cette caisse? Trop classe pour un mec comme lui. » Il ouvrit la portière passager et trouva le portefeuille, les papiers officiels et le badge. Son regard se figea un instant. Le silence s'étira. Puis, lentement, il referma le portefeuille sans dire un mot. Il le jeta au sol, comme si de rien n'était. Ils savaient. Ils savaient tous les deux maintenant. Ce n'était pas un menteur. Ce n'était pas un imposteur. C'était bien leur supérieur hiérarchique. Mais rien ne changea dans leurs gestes. Car la vérité n'avait aucun poids face à leur haine. Jake tira de sa poche un briquet chromé. Et si on envoyait sa belle bagnole au paradis des imposteurs? Travis ne répondit pas. Il se contenta d'approuver d'un regard sombre. Le feu s'alluma dans la pénombre. D'abord timide, puis vif, rouge, orange, dévorant. Les flammes léchèrent les pneus, les portières, les vitres. En quelques secondes, l'Impala devint un brasier hurlant. Snoop, encore au sol, observait impuissant la scène. Ce n'était pas qu'un simple objet en feu. C'était le symbole de ce qu'il avait construit, la réussite, l'intégration, le respect. Tout ce qu'on venait de lui arracher. Les deux policiers restèrent là quelques instants, hypnotisés par le feu. Puis Jake se retourna, s'approcha une dernière fois de Snoop et cracha près de lui. « Tu nous as bien fait perdre notre temps, chef. Rentre chez toi à pied, s'il t'en reste encore un. » Et ils partirent. La voiture de patrouille disparut dans la nuit, laissant derrière elle une traînée de fumée noire et une silhouette effondrée sur le bord de la route. Un homme brisé, humilié, désarmé. Mais pas vaincu. Dans l'obscurité, entre deux gémissements, une lueur s'alluma au fond de son regard. Pas celle de la vengeance, mais celle de la justice. Froide, implacable, française. La chaleur des flammes s'estompait peu à peu, ne laissant derrière elle qu'une épaisse fumée noire
et l'odeur âcre de plastique fondu. Snoop Dogg, gisant au sol, sentait le poids du silence lui tomber dessus comme un linceul. Le sol était froid, mais sa poitrine brûlait. Ses côtes brisées l'empêchèrent de respirer correctement. Son bras pendait mollement, inutilisable. Il n'était plus qu'un corps meurtri, une silhouette abandonnée dans la nuit. Et pourtant, il n'était pas mort. Pas encore. Il serra les dents, mordant sa propre langue pour ne pas hurler. Chaque geste, chaque respiration devenait une épreuve. Mais l'idée de rester là, comme un chien blessé, abandonné par ceux qu'il était venu guider, lui était insupportable. Non, il n'aurait pas ce plaisir. Il devait se relever. Il roula lentement sur le côté, appuyant son poids sur son bras encore valide. Ses genoux tremblaient, ses jambes vacillaient, mais il parvint à s'agenouiller. Un souffle coupé, un soupir rauque, puis il se redressa enfin. Debout, chancelant, mais vivant. Devant lui, les cendres fumantes de son impala. Son passé, son symbole. Tout ce qu'il avait construit, détruit. Il baissa les yeux. La terre était maculée de sang, son sang. Ses empreintes formaient un sentier rougeâtre qui s'étirait vers la route comme une invitation à repartir, à survivre. Il marcha, un pas, puis un autre. Chaque foulée était une morsure. Ses côtes hurlaient, sa jambe traînait et son bras pendait comme un fardeau, mais il avançait. La nuit était noire, la forêt silencieuse, mais dans sa tête, une voix résonnait, une seule phrase. « Tu dois rentrer. » Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Des minutes? Des heures? La lune semblait immobile, et le monde tout entier figé dans une attente cruelle. Ses chaussures raclaient les graviers, et chaque mouvement faisait vibrer son corps de douleur. À plusieurs reprises, il s'effondra. Mais à chaque chute, il se relevait, lentement, mécaniquement. Ses pensées tournaient en boucle, les visages de Travis et Jake, leur rire, leur mépris, leur violence, et surtout, leur certitude. Il pensait qu'il ne reviendrait jamais. Il pensait que l'affaire serait étouffée, qu'un homme noir battu en pleine campagne française, même commissaire, ne pèserait rien face au silence d'une institution complice. Mais il ne connaissait pas Snoop. Il ne savait rien de son passé, de ses combats, ni de la ténacité qui l'avait hissé là où il était aujourd'hui. Ils avaient frappé le mauvais homme, et ils allèrent le découvrir. Lentement, les premières lumières de la ville apparurent au loin, timides, floues. Une station-service, puis un rond-point, puis la silhouette familière du commissariat, encore illuminée malgré l'heure. Snoop s'approche comme un fantôme, un spectre, les vêtements en lambeaux, le visage ensanglanté, le souffle court, le regard noir. Il poussa la porte d'entrée. Le silence tomba d'un coup dans le hall. Deux agents de garde, stupéfaits, se figèrent. « Mon Dieu, commissaire ?» Il ne répondit pas. Il les fixa simplement. Et d'une voix rauque, presque inaudible, il dit « Rassemblez tout le monde, immédiatement !» Il avança dans le couloir, traînant légèrement sa jambe blessée, s'adossant au mur à chaque pas. Les chuchotements fusèrent derrière lui. Les regards s'échangeaient. On courait prévenir les supérieurs. Snoop entra dans son bureau, s'effondra dans son fauteuil. Il avait mal. Son bras pendait. Ses côtes criaient « vengeance ». Mais il n'y avait plus de place pour la douleur. Il y avait une mission à accomplir. Travis Colton et Jake Remer. Il les verrait à genoux. Il décrocha le combiné. Une seule phrase fut prononcée. Alerte rouge. 2 agents en fuite. Agression sur supérieur. Véhicule personnel incendié. Puis il raccrocha et ferma les yeux quelques secondes. Pas pour dormir, mais pour planifier, calculer, attendre. Ce n'était plus une question d'honneur. C'était une affaire d'État. Et une chasse à l'homme venait de commencer. La lumière blafarde du néon du commissariat vibrait au-dessus de sa tête. Chaque battement de la lampe résonnait comme une pendule, rappel cruel du temps qui s'écoulait alors que la douleur lui vrillait les côtes. Assis dans son fauteuil, le visage en sang et le bras en écharpe improvisée, Snoop Dogg n'était plus l'icône mondiale ni même l'autorité imposante du commissariat. Il était un homme brisé, mais dont le regard ne tremblait pas. Dehors, la nuit enveloppait la ville. Mais à l'intérieur, quelque chose d'autre s'éveillait. Une tension sourde, animale. Les couloirs bourdonnaient. Des officiers s'échangeaient des regards lourds de sens, des murmures circulaient. Qui? Pourquoi? Est-ce vrai? Il n'avait pas encore tout dit, mais son corps parlait à sa place. Le lieutenant Dumont, son bras droit, fut le premier à oser franchir la porte de son bureau. « Commissaire, ils disent que vous avez été agressé, que ce sont
deux des nôtres? Snoop le fixa un long moment, puis répondit d'une voix rauque. Ce ne sont plus des nôtres. Silence. Puis il se pencha légèrement, malgré la douleur, pour sortir de la poche intérieure de sa veste un badge tordu, ensanglanté. Travis Colton, Jake Remer. Ils ont brûlé ma voiture, brisé mon bras et essayé de m'enterrer vivant. Le visage de Dumont devint livide. Mon Dieu! Mais Snoop ne lui laissa pas le temps d'ajouter quoi que ce soit. Il lança « Je veux chaque unité dehors. Toutes les routes secondaires, les postes à essence, les forêts. Qu'aucun coin de ce département ne leur serve de cachette. » Dumont hocha la tête. Il comprit. Ce n'était plus seulement une affaire de discipline. C'était une traque. Une guerre silencieuse. Une opération de nettoyage. Dans la salle de coordination, les ordres furent donnés. Les talkies-walkies s'animèrent dans une chorégraphie parfaitement réglée. Des cartes furent déployées, des photos des deux fuyards circulèrent. Une voix s'éleva, glaciale. Agents armés, instables, susceptibles de fuir vers la frontière espagnole. Feu vert si menacé. Pendant ce temps, Snoop restait immobile, écoutant les voix derrière la vitre, les pas précipités, les moteurs des véhicules qui s'élancèrent dans la nuit. Il voulait les voir tomber. Non par vengeance, mais par nécessité. Le mal était dans ses rangs, et si on ne l'arrachait pas à la racine, il se répandrait à nouveau. Vers 3 heures du matin, un message coupa l'atmosphère glacée du commissariat. Deux hommes repérés à l'ancienne carrière de Saint-Guilhem. Ils tentent de fuir dans la forêt. Snoop se leva. Dumont accourut. « Vous devez rester ici. Vous avez besoin d'un médecin. » Mais Snoop ne répondit pas. Il enfila son manteau lentement, doucement. Il serra les dents lorsque la douleur lui déchira le flanc. Il saignait encore. Mais son regard était intact. « Je dois les voir, en face, dans les yeux. » Dumont ne discuta pas. Il le suivit en silence jusqu'à la voiture de service. Les pneus crissèrent sur l'asphalte, avalant les kilomètres dans un silence pesant. La campagne défilait à travers les vitres comme un cauchemar figé. À l'horizon, les gyrophares bleutés balayaient la cime des arbres. En arrivant à la carrière abandonnée, l'air était plus lourd, chargé d'humidité et de tension. Des projecteurs éclairaient des silhouettes armées, dispersées en arcs de cercle. « Ils sont là-bas, dans la pente. L'un d'eux est blessé », rapporta un agent. Snoop descendit lentement. Le sol était instable sous ses pieds. Chaque pas résonnait dans la nuit, comme un glas. Et là, il les vit. Travis et Jake, acculés contre la roche, les vêtements couverts de boue, les regards hagards. Ils tremblaient. Pas de froid, de peur. Ils avaient enfin compris. Snoop s'approche. Lentement. Et quand ils le virent, même dans cet état, même avec le bras bandé, même couvert de sang, ils détournèrent les yeux. Ils savaient, ils avaient perdu. Le silence était dense, presque irréel. La nuit avait figé ses ombres autour de la carrière de Saint-Guilhem, où deux traîtres venaient d'être encerclés. Les projecteurs braqués sur eux dessinaient des halos crus sur leurs visages crasseux. Travis Colton, appuyé contre un rocher, haletait. Une entaille ouverte saignait sur son front. À côté, Jake Remer semblait plus nerveux, les mains en l'air, les yeux plissés face à la lumière aveuglante. Les hommes du commissariat formaient un arc compact autour d'eux, fusils braqués, silencieux, professionnels. Le commandement n'avait donné qu'un seul mot d'ordre. Vivant. Mais la tension dans les index tendus vers les gâchettes trahissait l'envie d'aller plus loin. Et puis, un bruit de portière. Snoop Dogg descendit lentement du véhicule de service. Sa silhouette claudicante émergea de l'ombre, imposante malgré les bandages, malgré le sang séché sur sa chemise. Son bras pendait, immobilisé, mais son regard, froid, dur, sans concession, transperçait l'espace. Jake baissa les yeux. Travis, lui, soutint son regard, jusqu'à ce qu'il vacille. Snoop s'avança, seul, sans arme. L'un des agents voulut intervenir, mais le lieutenant Dumont lui posa une main ferme sur l'épaule. « Laissez-le faire. » Arrivé à quelques pas des deux hommes, Snoop s'arrêta. Le vent nocturne soulevait doucement les pans de son manteau, révélant les taches sombres sur ses vêtements. Sa respiration était lente, maîtrisée, presque silencieuse. « Alors ?» murmura-t-il. « C'est tout ce qu'il vous reste? Deux lâches, des rats pris au piège ?» Travis voulut parler. Sa voix rauque s'éleva, à peine un souffle. On croyait que...
Vous croyez que j'étais juste un noir de plus sur une route déserte? Le silence tomba brutalement. Personne n'osa bouger. Snoop s'approcha encore, si près que Travis put sentir l'odeur du feu sur ses vêtements, de la sueur, du sang. Vous saviez qui j'étais. À un moment, vous l'avez vu, le badge, le ton de ma voix. Mais vous vous en foutiez, parce qu'à vos yeux, un homme noir avec de l'autorité, ça mérite pas de vivre. Jake commença à pleurer. Des larmes chaudes, ridicules, inutiles. C'était une erreur. Une connerie, on a paniqué. Snoop rit. Un rire sec, sans joie. Une connerie, c'est rayer une voiture. Pas briser un bras, voler un portefeuille et foutre le feu à un symbole de toute une vie. Il se redressa malgré la douleur qui le déchirait. Menottez-les. Devant tout le monde. Je veux que chaque agent ici gravure cette image dans sa mémoire. Deux officiers s'avancèrent. Les clics métalliques des menottes claquèrent dans la nuit. Jake sanglotait. Travis se laissait faire, le regard vide. Snoop les observa quelques secondes, comme pour s'assurer qu'ils sentaient bien le poids du fer sur leur peau. Puis il se tourna vers ses hommes, plantant son regard dans celui de chacun. Quiconque lève la main contre la justice, lève la main contre moi. Personne ne répondit. Il savait. Ce soir-là, dans cette carrière silencieuse, le commissaire n'avait pas simplement repris le contrôle de ses hommes. Il leur avait imposé une vérité brutale. Le système peut être pourri, mais il y a encore des hommes capables de le nettoyer, même dans la douleur. Il fit un geste vers le fourgon. Emmenez-les. Ils répondront de tout, et pas seulement devant la loi. Jake fut hissé à l'arrière. Travis tourna une dernière fois la tête vers Snoop. Il voulut dire quelque chose, mais ce dernier leva la main. Non, ton tour de parler est fini. Maintenant, tu vas apprendre à te taire. Le bruit de la porte du fourgon claqua comme un couperet. Puis le silence revint. Un silence lourd, mais chargé de respect. Le fourgon s'éloignait lentement du site de la carrière, ses phares perçant le voile de brume matinale. Snoop Dogg, debout près du véhicule de commandement, le regard perdu dans le noir, laissait le silence s'installer autour de lui. Ce silence-là, il ne le fuyait pas. Il le maîtrisait. Il savait que ce qui allait suivre serait encore plus dur que les coups, plus long que la traque, l'heure de vérité. De retour au commissariat de Willow Creek, le bâtiment semblait figé dans une tension électrique. Les agents s'étaient rassemblés dans la grande salle de briefing. Une rumeur s'était déjà répandue. Le commissaire est revenu. Il les a eus. Il va parler. La double porte s'ouvrit. Snoop entra. Pas un bruit. Il avançait lentement, son manteau couvert de cendres, sa main valide tenant une béquille. Son visage portait encore les traces de coups, mais son regard brillait d'une intensité brute. Un regard qui disait « Je suis encore là, et vous allez m'écouter ». Il monta sur l'estrade. Face à lui, 40 pères d'yeux. Certains curieux, d'autres honteux. Quelques-uns apeurés. Il prit la parole. Sans note, sans hésiter. Je sais que ce que je vais dire ce soir va déranger certains d'entre vous. Et tant mieux. Parce que si vous êtes mal à l'aise, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Un murmure glissa dans la salle. Travis Colton, Jake Rummer, deux des vôtres. Ils ont failli me tuer. Ils m'ont laissé dans un fossé comme un chien. Pas parce qu'ils ignoraient là qui j'étais, mais parce qu'ils s'en foutaient. Parce qu'à leurs yeux, un homme noir en civil, seul sur une route, ça vaut rien, même si c'est leur chef. Il s'interrompit. Son regard balaya la pièce. Posez-vous la question, et répondez-y en silence. Combien parmi vous auraient fait pareil? Combien d'entre vous me voient d'abord comme un noir, avant de me voir comme un commissaire? Aucun mot. Aujourd'hui, je ne vous demande pas des excuses. Je vous impose un choix. Soit vous acceptez que ce commissariat change, profondément, radicalement. Soit vous partez. Maintenant. Il sortit un dossier de son manteau. Le posa sur la table devant lui. À partir de demain, un programme de formation sera imposé à chaque agent, sur les biais raciaux. L'usage de la force, le respect de la hiérarchie et la dignité humaine. Ceux qui refusent seront suspendus, indéfiniment. Un frémissement parcourut la salle. Un agent, jeune, voulut parler. Snoop leva la main. Ce n'est pas un débat, ce n'est plus une démocratie, c'est une réforme, dictée par le sang, le mien. Il s'approcha du bord de l'estrade. Et ce n'est pas tout. Les deux hommes que vous appeliez collègues, ils vont être jugés pour tentative de meurtre, abus de pouvoir, dérives racistes aggravées. Et moi, je vais être là à chaque audience, pour qu'ils voient ce qu'on ne peut pas enterrer.
Il claqua la porte. Un silence pesant suivit. Puis, un à un, les agents quittèrent la salle, certains têtes basses, d'autres inspirés, tous changés. Vous pensez que Snoop Dogg a eu raison d'imposer ces règles strictes? Commentez justice si vous pensez qu'il fallait frapper fort, ou trop loin si vous trouvez sa réaction excessive. Abonnez-vous pour découvrir le dénouement final dans le prochain épisode. La suite sera explosive. Le jour se levait sur Willow Creek. Un ciel gris perle s'étirait au-dessus de la ville encore engourdie par la nuit. Les ruelles étaient en vide, les volets encore clos, mais au cœur du commissariat, la lumière ne s'était jamais éteinte. La machine administrative tournait depuis l'aube. Et au centre de cette tension souterraine, Snoop Dogg, debout dans son bureau, achevait la rédaction de son rapport. Son bras droit toujours immobilisé, les côtes douloureuses à chaque respiration, il écrivait lentement, mais avec une précision chirurgicale. Chaque mot comptait. Chaque phrase était une lame retournée dans la chair corrompue de l'institution. À travers la vitre, il voyait les deux fourgons s'arrêter devant l'entrée arrière. Les gendarmes de Montpellier étaient revenus chercher Travis Colton et Jake Remer, désormais officiellement suspendus, radiés, inculpés et transférés dans une unité de détention spéciale. Snoop descendit dans la cour, entouré d'un silence religieux. Tous les agents s'étaient rangés en ligne, sans ordre, pas un mot, pas un mouvement, juste leur regard, fixé sur lui, alors qu'il s'approchait des deux hommes enchaînés. Travis releva la tête. Un dernier éclat d'arrogance. Mais ses yeux étaient moins vides. Jake, lui, avait déjà baissé les armes, larmes sèches, mâchoire crispée. Il avait compris depuis longtemps qu'il n'y aurait pas de retour possible. Snoop s'arrêta à quelques centimètres d'eux. Il n'avait pas préparé de discours. Il n'en avait pas besoin. Vous êtes tombé. Non parce que vous vous êtes trompé, mais parce que vous avez été vous-même, et votre vraie nature a fini par vous trahir. Puis, lentement, il sortit de sa poche un objet. Le badge de Travis, carbonisé, tordu, à moitié fondu, récupéré dans les décombres de sa voiture. Il le jeta à leurs pieds. Voilà ce qu'il reste de ce que vous prétendiez représenter. Les gendarmes les emmenèrent. Les chaînes cliquetèrent. Les fourgons claquèrent. Le moteur gronda et, en quelques secondes, ils disparurent. Snoop ne bougea pas. Il resta planté là, dans le froid, face à ces hommes. Il les observa un long moment, puis tourna les talons. Ce n'est qu'en entrant à nouveau dans son bureau qu'il sentit le poids réel de la fatigue. Pas celle du corps, il s'y était habitué, mais celle de l'âme, cette lassitude amère qui vient quand on gagne une guerre qu'on aurait préféré ne jamais devoir mener. Sur son bureau l'attendait un document que le préfet de région avait envoyé dans la nuit. Rapport d'inspection nationale, réforme structurelle validée, félicitations pour votre conduite. Une victoire administrative, froide, insuffisante. Il laissa tomber la feuille sur le côté, sans la lire. Il se leva. Son regard glissa vers la photo encadrée posée sur l'étagère. Lui, lors de sa nomination. Costume bleu nuit, sourire discret, entouré d'agents fraîchement alignés. À l'époque, il croyait encore que son nom suffirait, que sa réputation, ses discours, ses principes bastonneraient sa place. Mais la nuit dans les bois avait tout changé. On ne répare pas une structure en la repeignant. Il faut briser les fondations, exposer la pourriture, reconstruire avec des mains propres. Il quitta le bureau. Un dernier acte restait à poser. Il descendit seul dans la salle d'équipement, ouvrit son casier personnel. À l'intérieur, son uniforme officiel, jamais encore porté. Veste bleue impeccablement repassée, un signe doré brodé au cœur. Il l'enfila. Les pas lents dans le couloir résonnèrent comme des coups de marteau sur le marbre. Il entra dans la salle de réunion, où le personnel au complet attendait, convoqué sans explication. Lorsqu'ils le virent ainsi, debout, en uniforme, un signe brillant, blessures apparentes mais dignité intacte, un silence encore plus lourd que d'habitude s'abattit. Snoop monta sur l'estrade. Il ne dit rien. À la place, il ouvrit une mallette, en sortit 2 nouveaux badges, gravés des noms de 2 jeunes recrues qu'il avait personnellement repérés ces dernières semaines. Des agents issus des quartiers délaissés, ignorés du système. Il les appela. Ils s'avancèrent, incertains, émus, intimidés. Vous représentez le visage que ce commissariat doit avoir. Pas demain, aujourd'hui. Il leur remit les insignes. Puis, il retira le sien. Et le posa dans une boîte noire. Moi, j'ai terminé. Un frisson secoua la salle. Ce poste n'est pas un trône. Ce n'est pas un privilège.
C'est un fardeau que seuls ceux qui savent d'où ils viennent peuvent porter sans écraser les autres. J'ai fait ce que j'étais venu faire. Le reste, c'est à vous. Il descendit de l'estrade et, sans un mot de plus, traversa la salle. Quand il ouvrit la porte, un murmure naquit. Puis, lentement, tout le commissariat se leva. Certains par respect, d'autres par honte, mais tous parce qu'ils savaient que rien ne serait plus comme avant. En 2025, alors que le monde semble plus connecté que jamais, les fractures invisibles de notre société restent béantes. L'histoire de Snoop Dogg, devenu commissaire dans une petite ville du sud de la France, n'est pas seulement celle d'un homme battu par ses propres collègues. C'est le miroir glaçant d'un système où le pouvoir est encore confisqué par la peur, la haine et les réflexes racistes enracinés. Ce que nous apprenons à travers cette épreuve, c'est que le courage ne réside pas dans les armes ni dans les grades, mais dans la capacité de se relever, de regarder l'injustice en face et de refuser de se taire. Snoop aurait pu se venger, il aurait pu briser. Il a choisi de reconstruire, de changer de l'intérieur, d'oser transformer la honte en réforme. Son geste de déposer son insigne, après avoir imposé une justice implacable mais juste, nous oblige à réfléchir. Quel monde voulons-nous? Un monde où l'uniforme protège ou un monde où il opprime? En 2025, cette question est plus brûlante que jamais, car l'histoire de Snoop n'est pas une fiction. C'est une réalité potentielle, une leçon pour chaque institution, chaque citoyen, chaque voix encore trop silencieuse. Si cette histoire vous a touché, soutenez Snoop dans sa lutte pour une police plus humaine. Laissez un commentaire. Qu'auriez-vous fait à sa place? Et selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour lui? Reprendre du service? Former les futurs recrues? Ou devenir ministre de l'Intérieur? À vous de décider.